Le thème c'est la seconde gloire. La seconde gloire. Est-ce que tu peux dire avec moi la seconde gloire? Non, dis ça avec conviction, la seconde gloire. Gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre de Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2, le verset 1 à 4. Et on va sauter le verset 5 pour lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Agé, vous y êtes? Agé, c'est avant Zacharie. C'est avant Zacharie. Amen. Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu soit béni. Alors nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le grand sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Le verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Et je brûlerai le ciel et la terre, la mer et le sec. Je brûlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est de ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Gloire à Dieu, prends place. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes ici dans le livre de Agé. Agé fait partie des grands prophètes de l'Éternel qui ont marché avec Dieu, qui ont prophétisé, qui ont fait de grandes choses avec l'Éternel. Mais en lisant la parole de Dieu, on voit que ici la Bible commence en disant que le 21e jour du 7e mois, le 21e jour du 7e mois, nous avons l'habitude de dire ici à la main de l'Éternel que chaque chose ou chaque phrase ou mot, virgule, point qu'on retrouve dans la Bible cache quelque chose de très important que nous devons découvrir. Et il ne faut pas lire la Bible comme si c'était le journal de 20 heures, comme si c'était le journal je ne sais de quoi. Mais il faut lire la Bible avec révélation. Mais si tu as aussi le temps de pouvoir méditer, tu chercheras à savoir qu'est-ce que cela cache en réalité. Ici, la Bible dit que le 21e jour du mois de septembre, en réalité du 7e mois, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'était le 21e jour du 7e mois. Nous sommes dans un mois où il y avait, c'était le mois de fête. C'est un mois plutôt où il y avait tellement de fêtes en Israël. C'était la fête les enfants d'Israël célébraient le 40 jours qu'ils ont passé dans le désert. Le 40 jours que les anciens ont passé dans le désert, cela est resté et Israël fêtait cela. À chaque fois, Israël fêtait afin de commémorer aussi célébrer une manière de pouvoir adorer Dieu parce que l'Éternel est Dieu les avait gardés, protégés durant tous ces temps. Ils étaient dans le désert. Mais au-delà de cette fête du désert, mais il y avait aussi la fête de la récolte. Les enfants
enfants d'Israël célébraient Dieu, adoraient Dieu à cause de la récolte qui était fructueuse, à cause de la récolte que l'Éternel Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Mais au-delà de cette fête, mais il y avait aussi la fête du tabernacle. Les enfants d'Israël adoraient Dieu. Durant cette période, ils adoraient l'Éternel par rapport au tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple. C'est là où on devait venir et adorer Dieu. On a déjà eu à prêcher sur le tabernacle. Le tabernacle, dans le tabernacle, on voit le parvis, on voit le lieu saint, le lieu très saint. Et tout cela fait partie du tabernacle. Et les enfants d'Israël avaient l'habitude de pouvoir adorer, passer leur temps à adorer Dieu. On va voir même pendant la fête de Pâques, les enfants d'Israël se préparaient pour manger la Pâques et adorer Dieu parce que Dieu leur avait libéré de l'Égypte, de l'esclavagisme. Et j'ai compris une chose qui est très importante. Lorsque l'Éternel et Dieu nous fait du bien, que nous puissions à tout moment revenir auprès de Dieu pour adorer le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes, lorsque Dieu leur visite, adorent Dieu? Mais il y a un homme de Dieu, un chanteur qui a chanté en disant que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ça a toujours été pendant la fête. Mais l'Esprit m'a conduit ce matin afin de comprendre à la lumière de la parole. Il n'y a pas toujours eu de mort pendant la fête, mais il y a eu aussi des miracles pendant la fête. J'ai compris que ça a toujours aussi été pendant des fêtes en Israël que l'Éternel et Dieu opérait encore. On va voir Jésus-Christ dans Jean chapitre 5, la Bible dit qu'il y avait une fête des Juifs à Jérusalem et Jésus-Christ était venu. Et on va voir lorsque Christ va venir dans cette fête, avant même d'arriver à la fête, Jésus-Christ va guérir ces paralytiques qui étaient dans la piscine de Bethesda. C'était pendant la fête. Alléluia. Et pendant la fête, on va voir même que le premier miracle que Jésus a accompli, c'était pendant une fête. C'était dans la noce de Cana, lorsqu'il n'y avait plus de vin et que Christ a transformé l'eau en vin. C'était pendant la fête. Et on va voir aussi que le plus grand miracle, c'est celui de la Pâque. C'est-à-dire lorsque Jésus s'est donné, c'était dans la période où les enfants d'Israël célébraient la Pâque, que Jésus-Christ aussi, qui est notre Pâque aujourd'hui, notre agneau pascal, a tourné sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai compris par là? Les enfants d'Israël adoraient Dieu par rapport à des choses qu'il avait déjà fait. Et j'ai compris que dans l'adoration, il y a une force. Dans l'adoration, il y a une puissance. Dans l'adoration, l'Éternel et Dieu nous donne encore des choses. Celui qui est reconnaissant auprès de Dieu, l'Éternel rajoutera encore. Alléluia. C'est pourquoi on va voir Paul et Silas étaient en prison. Mais pendant qu'ils étaient emprisonnés, Paul et Silas ont commencé à adorer. Si c'était toi et moi, on allait passer notre temps à briser les chaînes, à demander à Dieu de nous libérer. Mais Paul a dit à Silas, petit, nous allons adorer. Mais pendant qu'ils étaient en train d'adorer, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Les chaînes se sont brisées et la porte a été ouverte. C'était pendant l'adoration. Des fois, nous pensons que lorsqu'on demande que Dieu donne et que le moment d'adoration, il faut dormir. C'est pourquoi on voit à l'église des fois, lorsqu'il s'agit d'adorer, les gens sont assis. Pourquoi? Parce que c'est l'adoration. Mais lorsqu'on va seulement dire, nous allons maintenant chasser les démons. Même celui qui dormait, qui somnolait, va s'élever, va commencer à prier. Nous pensons comme si c'est des moments qui sont très importants. Bien aimé, laisse-moi te dire que lorsque Jésus montrait aux disciples comment ils devaient prier, Christ a commencé par l'adoration et il a fini par l'adoration. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et à la fin, il a dit qu'au Père de régner des siècles et des siècles. C'est-à-dire qu'il a commencé et il a fini par l'adoration. L'adoration, c'est la base. L'adoration, c'est ce qui a fait en sorte que nous puissions attirer la faveur de Dieu. Imagine quelqu'un qui adore Dieu pour des choses que tu n'as plus entre tes mains. Lorsque tu adores Dieu pour un travail que tu as perdu, Dieu te donnera encore un autre travail. Alléluia. Parce qu'ici, nous sommes dans une période où les temples n'existaient plus. Il n'y avait plus le temple. Nous parlons aujourd'hui du temple de Salomon. Il n'y avait plus le temple de Salomon. Mais cela n'a pas empêché les enfants d'Israël de fêter quand même le tabernacle. Et j'ai compris un secret dans l'adoration. Et que lorsque j'adore Dieu, pour des choses qu'il m'a données hier, alors que j'ai vu la chose, et c'est que Dieu fera c'est quoi? Dieu va encore donner parce qu'il sait que plus tu donnes, plus j'adore. Plus tu donnes, plus je l'élève. Plus tu donnes, plus je vais continuer à l'adorer encore davantage. Dieu m'a donné 1000 € il y a 5 jours.
Où sont les personnes qui sont venues ici dans ma présence? Où sont les personnes qui ont adoré autrefois? Mais Dieu aime l'adoration. Dieu aime l'adoration. Je vois un peuple qui adore Dieu pour un temple qui n'existait plus. Un temple dont on ne pouvait plus en parler. Mais le peuple était là en train d'adorer Dieu. Mais même si tu n'as plus la chose que Dieu t'a donnée, adore l'Éternel quand même. Moi j'ai appris à adorer Dieu, même pour des choses qu'il me donnera demain. J'ai dit Seigneur, je sais que tu me donneras, mais je commence déjà par t'adorer. Une telle personne, lorsque tu adores Dieu pour des choses que tu n'as pas encore, Dieu te donnera. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu promet quelque chose d'éternel, accorde ce qu'il avait promis. Et pendant qu'Israël était en train de fêter, la Bible dit le 21e jour du 7e mois, pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, pendant qu'ils étaient en train de démontrer leur reconnaissance à l'éternel, automatiquement Dieu va parler. Dieu va parler quand? Lorsqu'ils étaient en train de louer. Lorsqu'ils étaient en train de dire merci à Dieu pour la récolte. Lorsqu'ils étaient en train de dire merci à Dieu pour le 40 ans passés dans le désert. Lorsqu'ils étaient en train de dire merci à Dieu pour le temple que tu nous avais donné autrefois. Alors que le temple a été détruit. C'est à ce moment que l'Éternel va parler. La Bible dit le 21e jour du 7e mois. La parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Le verset 2. La Bible dit parle à Zorobabel. Parle à Zorobabel. Parle à Josué et aux enfants d'Israël. À tout le peuple, parle, dis-leur. Ici, Dieu descend pour parler. Dieu descend pour annoncer quelque chose. Mais ce que j'aime, c'est la suite. Le verset 3. Lorsque Dieu parle, en réalité, Dieu vient poser une question. Dans le verset 3, la Bible dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Quel est parmi vous le survivant? Retenez que les enfants d'Israël adoraient l'Éternel pour le temple, pour le tabernacle. Mais c'était un temple qui n'existait plus parce que le temple de Salomon a été détruit. Mais les enfants d'Israël adoraient quand même le Seigneur. Et lorsque Dieu sort, la parole est libérée, la parole sort réellement par rapport à la chose qu'ils avaient perdue. Mais parce qu'il y avait l'adoration, Dieu revient là-dessus. Je ne sais pas si on comprend. Dieu ne parle pas de la récolte parce que la récolte était là. Dieu ne parle pas de 40 jours dans le désert parce que c'était déjà passé. Mais Dieu revient sur quelque chose qu'ils avaient perdu, c'était le temple. Alors qu'ils étaient en train d'adorer Dieu pour un temple qu'ils avaient perdu. Et Dieu revient par rapport à ce temple-là. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Mais il y avait encore des anciens, des personnes en Israël qui avaient vu le temple de Salomon. C'est-à-dire que ces personnes-là pouvaient témoigner la gloire qui résidait dans le temple de Salomon. Ils pouvaient témoigner la beauté, la gloire qui entourait le temple. Mais le temple était déjà détruit. La question dont je me pose aujourd'hui, peut-être lorsque tu regardes ta vie, tu connais ta vie passée. Tu sais comment tu as vécu. Tu connais la gloire dont l'Éternel et Dieu t'a fait traverser. Même lorsqu'on regarde ta vie, Dieu peut poser la question à d'autres personnes. Quelles sont les personnes qui ont vu cette personne dans sa gloire? Quels sont les gens qui ont vu cette personne dans sa gloire lorsqu'il était encore dans la gloire? Souvent on dit demande à X et Y, ils te diront qui j'étais moi lorsque j'étais encore, lorsque j'avais 10 ans, lorsque j'avais 20 ans, lorsque j'avais 30 ans. Demande, ils te diront. Alléluia. Mais j'ai compris qu'il y a des gens, c'est le passé est beau. Il y a des gens qui peuvent parler d'eux qu'en passé, mais pas au présent. Parce que le présent ne représente rien. C'est qui
qui elles portent, c'est le passé. Mais tu verras qu'en pleine discussion, ce sont des personnes qui retournent toujours au passé pour parler de leur vie. Tu peux dire, moi je fais ceci, je fais cela. Ah, je me rappelle, moi aussi, il y a 5 ans. Il y a 10 ans, j'avais aussi fait la même chose. C'est des personnes, vous parlez du présent, c'est difficile. Ils doivent toujours parler du passé parce que c'est le passé qui est beau. La gloire était dans le passé, mais pas dans le présent. Si on peut parler de grandes choses, moi, on doit parler simplement du passé, mais on ne peut pas parler de mon présent. Parce que le présent, mon présent ne représente rien, mais c'est mon passé dans le passé. Ah, tu sais, il y a même des gens lorsque j'adore moi, lorsque j'étais jeune, je prêchais. Lorsque j'étais jeune, je faisais ceci. Ah, petit évité. Moi, quand j'avais ton âge, la question que je pose toujours à la personne, mais où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Souvent, j'ai rencontré des vieux comme ça qui me disaient, petit, moi aussi je prêchais. Ah, moi quand j'étais à l'intercession, quand je faisais, nous on allait dans le marché, nous on faisait ça. Mais on voit la personne avec sa canette de 8-6. En train de te dire, de te raconter des choses du passé. Et par là tu vas comprendre que la personne peut parler que du passé parce que le présent ne représente rien. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pose même la question, qui habite cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Si tu comparais ton passé avec ton présent aujourd'hui, comment vois-tu ton présent par rapport à ton passé? Tu parais comme rien aujourd'hui aux yeux du monde. Alors que hier tu étais fort, hier tu étais puissant, hier tu pouvais passer des heures et des heures dans la prière, hier tu pouvais imposer les mains au malade, le malade était guéri, hier tu pouvais sortir évangéliser, hier tu pouvais gagner les âmes pour le Seigneur, hier tu pouvais faire quelque chose, acheter des choses, voyager, mais aujourd'hui rien ne va, aujourd'hui ta vie ne ressemble plus à rien. C'est pourquoi Dieu pose la question, qui est parmi vous le survivant? Qui ont vu cette maison dans sa gloire première? Comment la voyez-vous maintenant? Les circonstances de la vie, le problème, la maladie, les hommes, les diables, le démon, les sorciers ont détruit la vie que tu avais hier. Des fois l'homme s'est dit, bon pour moi c'est seulement la mort. C'est pourquoi même un jour, Abraham va se présenter devant l'Éternel en disant, je m'en vais sans enfant. Et celui qui est né dans ma maison, en parlant d'un fils, d'un esclave, c'est lui qui sera mon héritier. Parce que pour Abraham, tout était fini, il était devenu vieux. Pourquoi espérer encore? Mais jamais Dieu a dit non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Ce n'est pas Eliezer, mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles. Pour Abraham, c'était fini. Mais pour Dieu, rien n'était encore fini. Alléluia. Et on va voir dans Job chapitre 2, le verset 11. Le verset 11 à 13. La Bible nous parle de cet homme qui est Job. Job aussi traversait des temps difficiles. Job aussi avait autrefois une vie de gloire, une vie que tout le monde pouvait désirer. Même Dieu va dire à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Job avait de bien, Job avait tout. Mais un matin, Job avait tout perdu. Job avait tout perdu. Mais lorsque Job va perdre ses biens, va perdre ses enfants, Job n'avait plus rien. Mais là, on nous parle de 3 amis de Job qui sont venus pour soutenir Job. La Bible a dit 3 amis de Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuak et Shophar de Nama apprirent tout le malheur qui lui était arrivé. Ils se concertèrent et partirent chez eux pour aller le plaindre et le consoler. L'ayant de loin portait le regard sur lui.
Ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière à l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étirent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Lorsque Job va tout perdre, la Bible dit que les 3 amis de Job vont venir auprès de Job. Mais lorsqu'ils vont voir Job de loin, ils vont commencer à pleurer. C'est comme je me rappelle au Congo, lorsqu'il y avait un deuil, lorsqu'une tante descendait de l'arrêt du bus même, commençait à jeter ses vêtements directement. On pouvait savoir que c'est un membre de la famille. Parce qu'elle va commencer à pleurer au bout de la rue là-bas. Et a commencé à crier. C'est ce qui s'est passé avec Job. Mais autrefois, ces gens-là pleuraient parce qu'il y avait un mort. Mais ici, Job n'était pas mort. Mais ces gens ont commencé à pleurer Job alors que Job était encore en vie. Simplement parce qu'ils étaient en train de voir la souffrance de Job. Ils ont fait même un deuil de 7 jours où personne disait le mot. Ils étaient en train de contempler la vie de Job et de pleurer. Ils étaient en train de pleurer quelqu'un qui n'était pas mort. Alléluia. C'est des choses des fois qui nous arrivent dans la vie. Lorsqu'on te regarde, tu fais pitié. On te dit non, ta vie fait pitié. Mais lorsque tu penses à ta vie passée, tu te dis non, je n'étais pas comme ça. Ce sont les circonstances de la vie, les problèmes, les situations difficiles, compliquées, qui ont fait en sorte que je devienne tel que je suis aujourd'hui. Mais les amis des gens pleuraient. Comment vous pouvez consoler quelqu'un en pleurant devant la personne? C'est comme si c'était venu ajouter encore la souffrance à la vie des gens. Et il y a des gens comme ça. On est venu pour pouvoir te relever, mais viendront pour pouvoir t'enfoncer encore davantage. Ils étaient là en train de pleurer. Job paraît comme rien aux yeux de ses amis. Alléluia. Job paraît comme rien. Ils ont pleuré comme si Job était mort alors que Job était encore là. Mais je voudrais te dire cet après-midi, ne permets à personne de mettre un point dans ta vie. Ne permets à personne de pleurer sur ton sang aussi longtemps que tu es encore en vie. Ne permets à personne de mettre un point de dire que ta vie est finie. Non, ne permets à personne. Ce n'est pas cette situation que tu traverses qui définit ta vie. Ils étaient en train de pleurer alors que Job était encore là. Que personne ne puisse émettre un avis par rapport à ton futur. Parce que tu souffres aujourd'hui, que la personne puisse dire que demain encore non. Moi j'aime dire que le passé appartient à l'ennemi. Le présent nous appartient, le futur appartient à Dieu. Personne ne peut parler de ta vie en futur en disant que parce que tu souffres aujourd'hui, demain encore non. Tu peux parler de mon passé, je vais laisser. Peut-être aussi je laisserai si tu parles de mon présent. Mais si tu commences à parler mal de mon futur, je vais t'arrêter. Parce que mon futur n'appartient pas aux sorciers. Mon futur n'appartient pas aux hommes. Mais mon futur est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui a le dernier mot sur mon futur, pas les hommes. Alors ne permets à personne de pouvoir émettre quelque chose par rapport à ton futur. Comment pouvez-vous pleurer alors que la personne est encore en vie? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. La Bible dit ceci, que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est-à-dire que Job n'était pas encore mort. Job était vivant. Tant même qu'il avait des plaies partout, il était vivant, il respirait encore. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Jean 14, 7, la Bible dit, un arbre a de l'espérance. Lorsqu'il est coupé, il repoussera. Lorsqu'il est coupé,
Il va dire, voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, le matin, lorsque tu te réveilles, la bonté de l'Éternel s'est renouvelée aussi. Tous les matins, tu renouvelles sa bonté, et tous les matins est un nouveau départ pour toi. C'est-à-dire, ne désespère pas tant que tu vis. Lorsque tu te réveilles, madame, mets ton doigt devant tes narines, vois si tu respires. Mais si tu sens qu'il y a de l'air qui sort, dis-toi qu'il y a encore de l'espoir. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est mon jour, il y a encore de l'espoir. Tant que je suis encore en vie, tant que Dieu continue à me garder, alors je veux continuer à croire que Dieu est avec moi. Et que l'Éternel n'a pas encore fini avec moi. Non, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le chemin par lequel Dieu devait traverser, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alors c'est que tu as perdu hier, rien, attends simplement l'Éternel. Dieu est en mesure de te redonner encore au centime. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Continue à croire, continue à espérer que Dieu est avec toi. C'est pourquoi Jean va dire ceci, que mon Rédempteur est vivant. Même si vous vous plairez, moi je dis que mon Rédempteur est vivant. Même si je suis malade, mais mon Rédempteur est vivant. Même si j'ai rien dans mes poches, mon Rédempteur est vivant. Même si on me dit que le contrat du boulot est fini, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si on me chassait de la maison, mon Rédempteur est vivant. Ah, il ne se lèvera pas le premier, ni au milieu, mais il se lèvera le dernier. Amen. Il se lèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Comment l'employez-vous maintenant? Alléluia. Laisse-moi te dire que ton maintenant n'a rien à voir par rapport à ton futur. Non, je répète, je dis ceci, ton maintenant là n'est pas comparable à ton futur. Parce que ton futur est entre les mains de l'Éternel. C'est Dieu qui veille sur ton futur. Alléluia. Ceux qui pensent que ta vie d'aujourd'hui sera aussi ta vie de demain, ils sont en train de se tromper et seront surpris de ce que Dieu fera à ta vie. Seront surpris. Des fois, laisse les gens parler. Des fois, Dieu permet aussi que les gens puissent parler. Pourquoi lorsque lui viendra, que les gens puissent dire que non, Dieu est passé par ici. Non, Dieu est passé par là. Il y a certaines personnes lorsqu'ils sont visitées par Dieu, même toi-même, sans adoration, tu peux simplement commencer par dire, non, Dieu est grand. Non, si cette personne réellement est arrivée là, sache qu'il y a vraiment un Dieu qui existe. Non, si cette personne vit encore même dans cette année 2022, non, il y a encore un Dieu, un témoin au ciel qui est encore fidèle. Alléluia. Mais peut-être que nous sommes là, nous sommes des affiches de Dieu qui témoignent la grandeur de Dieu dans la vie. Alléluia. Nous sommes des affiches ambulantes. Lorsque on te voit, on voit la gloire de Dieu. Ça veut dire que ta vie annonce le miracle de Dieu. Ta vie annonce la grandeur de l'Éternel. Ta vie te déclare que l'Éternel est encore vivant. En te voyant, on voit que Dieu est vivant. Alléluia. Comment la voyez-vous maintenant? Comment la voyez-vous maintenant? Laisse-moi te dire que ton présent ne définit pas ton futur. Ah non, j'aimerais encore te dire que ta vie d'aujourd'hui n'est pas comparable à ta vie de demain. Même si hier tu as eu à être dans la gloire, à expérimenter de grandes choses, et qu'aujourd'hui tu as tout perdu, même si tu es encore avec l'Éternel, sache que l'Éternel est Dieu, c'est le Dieu du recommencement. C'est le Dieu qui est capable de recréer. Parce que ici, Dieu est en train d'annoncer aux enfants d'Israël qu'il voulait recréer, réformer ce temple qui a été détruit. Alléluia. C'est un Dieu, ce qu'il a fait hier, capable de le faire aujourd'hui. Il faut simplement croire. Mais moi j'aime dire ceci, que lorsqu'on même on parle de cette situation, lorsqu'on dit comment la voyez-vous maintenant, la première gloire c'était une montagne, mais là tu es dans la vallée. Mais David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Moi mon problème ce n'est pas la vallée, c'est la présence de Dieu. Si Dieu est là, je continue à persévérer, car je sais que Dieu ne m'a pas appelé à bâtir
pour toi, c'est une montagne très élevée que la montagne que tu étais hier. Parce que Dieu prépare de grandes choses pour toi. Ton présent n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire. Comment la voyez-vous maintenant? Alléluia. Comment la voyez-vous maintenant? Ne paraît-il pas rien dans vos yeux? Pourquoi l'Éternel Dieu a posé cette question? Vous savez, si Dieu a voulu poser cette question, l'Éternel a voulu attirer leur attention par rapport au temple, à ce que le temple représentait à cette période-là. Parce que Dieu voulait faire de grandes choses, mais avant de faire ce qu'il voulait faire, l'Éternel a voulu d'abord attirer leur attention par rapport au temple d'aujourd'hui. Il dit, comment la voyez-vous maintenant cette maison? Il dit, ne paraît-elle pas rien à vos yeux? Comme je dis au départ, il y a certaines personnes, pour parler de leur vie, ils doivent toujours parler au passé. Parce que le passé est beau, le passé était glorieux. Dans le passé, il y avait de grandes choses. Dans le passé, il y avait de l'argent, il y avait l'or. Dans le passé, tu pouvais voyager. Mais dans le présent, il n'y a rien. Mais j'aimerais encore te dire ou prophétiser dans la vie d'une personne, même si hier est orgueilleux et que le présent minimise ta vie, le futur lui parlera de toi. Non, non, tu n'as pas compris. Je dis ceci. Même si hier est orgueilleux et que le présent minimise ce que tu as aujourd'hui, mais Dieu sera obligé de parler de toi. Dieu sera obligé. Pourquoi? Parce que le futur est entre les mains de l'Éternel. Ton futur n'est pas entre les mains des hommes. Ton futur n'est pas entre les mains des sorciers. Mais ton futur est entre les mains de l'Éternel Dieu. Alléluia. Wow, le verset 4 maintenant. Je suis dans Agé, chapitre 2, le verset 4 maintenant. J'aime la parole. La Bible dit, maintenant fortifie-toi, Jérusalem. Maintenant fortifie-toi, Jérusalem. Fortifie-toi. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Ici, Dieu est en train de fortifier Zorobabel. Dieu est en train de fortifier Josué, qui était le fils d'un grand sacrificateur. Dieu est en train de fortifier le peuple. Mais cet après-midi, Dieu est venu fortifier une personne cet après-midi. Ah bien, Dieu ne parle pas de Zorobabel cet après-midi. Il ne s'agit pas de Josué cet après-midi. Mais cet après-midi, il s'agit de toi. C'est de toi que l'Éternel est en train de parler. Dieu est en train de dire, fortifie-toi Emmanuel. Fortifie-toi Fatih. Fortifie-toi Marie. Fortifie-toi. Ah, si l'Éternel est Dieu te demande de te fortifier, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose. Ah, ma Bible dit ceci, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose qui est sur le point d'arriver. Moi, j'annonce encore à quelqu'un que quelque chose est sur le point d'arriver, est sur le point d'arriver, est sur le point d'arriver. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve d'eau dans la solitude. Quelque chose est sur le point d'arriver. Alors fortifie-toi. C'est comme il a dit à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi et prends courage. Dieu voulait que Zorobabel puisse se fortifier afin de voir la gloire qui était à venir. Mais c'est vrai, tu as expérimenté de grandes choses dans le passé. Oublie le passé. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a beaucoup de personnes qui vivent que dans le passé. Mais Dieu dit aujourd'hui, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Car la chose que Dieu va faire demain est de beaucoup supérieure que ce qu'il a fait hier. Alors ne pense plus à ce qui s'est passé hier, mais que tes regards soient fixés vers l'Éternel par rapport à ce que Dieu fera demain. Non, je suis en train de sentir et que Dieu est en train de s'adresser à une personne. Fortifie-toi. Fortifie-toi. En sortant de ce lieu, fortifie-toi. Parce que Dieu te prépare à de grandes choses. Non, je dis Dieu te prépare à de grandes choses. Tu dois te fortifier. Alléluia. Pourquoi Dieu demande à Zorobabel de se fortifier? Parce que Dieu marche qu'avec ce qui marche. Parce que
que Dieu travaille qu'avec ceux qui travaillent. Alléluia. Et j'ai compris que le travail finit toujours par payer. Finit toujours par payer. C'est des choses que nous devons savoir. C'est vrai que le temple était détruit. Mais je reviens encore, je vois Néhémie, dont le muraille de Jérusalem aussi ont été détruits. Mais Néhémie va dire ceci, lèvons-nous et bâtissons. C'est-à-dire que Néhémie appelle le peuple au travail. C'est pourquoi même dans ce passage que nous sommes en train de lire, la Bible dit, fortifie ton peuple entier du pays et travaillez, car je suis avec vous. Travaillez, car je suis avec vous. C'est pourquoi même Néhémie va appeler le peuple à se lever et à travailler. Il va dire, lèvons-nous et bâtissons. Alléluia. Et il va s'adresser au Sambala et au Tébige en disant que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Celui qui travaille, le succès marchera avec lui. Le succès suit toujours le travail. Mais derrière le travail, il y a toujours le succès. C'est que Dieu veut nous motiver aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler. Et j'ai compris que dans la seconde gloire, il y a des choses pour expérimenter la seconde gloire. Il y a le travail et la présence de Dieu. Le travail et la présence de Dieu. Mais la seconde gloire n'est pas un slogan. N'est pas quelque chose que tu dois croiser les bras et attendre que cela va venir. Non. Mais il faut travailler et faire en sorte que l'Éternel et Dieu soient avec toi. Ici la Bible dit, travaillez car je suis avec vous. Je suis avec vous. Dieu était avec Néhémie. C'est pourquoi Néhémie pouvait dire que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il n'y a jamais eu de gloire sans travail. Il n'y a jamais eu de gloire sans travail. Est-ce qu'on peut me préparer Exode 40? Il n'y a jamais eu de gloire sans travail. Et j'ai dit que le travail finit toujours par payer. Celui qui travaille et qui marche avec Dieu verra la gloire dans sa vie. Si tu travailles et que Dieu est avec toi, tu verras la gloire. Le secret de la gloire, c'est le travail. C'est pourquoi Dieu commence par dire à Zorobabel, à Josué et aux enfants d'Israël en l'air disant que fortifiez-vous et travaillez. Dieu pouvait dire que la gloire va venir. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit travailler. Travailler. C'est lui qui travaille verra la gloire. Et on va lire Exode chapitre 40, le verset 33 à 34, que c'est lui qui a trouvé, puisse lire s'il vous plaît. La parole de Dieu. Amen. Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel. Yes. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Yes. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Tu peux revenir là où la Bible dit ce fit ainsi. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. C'est-à-dire que Moïse a fini de travailler. Et après? Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit les tabernacles. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, la Bible est en train de dire ceci. En réalité, ici, Dieu avait donné le modèle pour construire le temple, construire les tabernacles de Dieu. Mais pendant que Moïse était en train de travailler, pendant qu'ils étaient en train de construire le tabernacle, la gloire n'était pas encore descendue. Pendant qu'ils étaient en train de ramener des briques et des ciments, il n'y avait pas encore la gloire. Mais ne t'étonne pas si tu travailles, il n'y a pas encore la gloire. Parce que Dieu veut que tu arrives à la fin pour envoyer la gloire. Et ici, la Bible dit, lorsque Moïse acheva de construire, la Bible dit que la nuée fait quoi? A couvert le temple et la gloire de Dieu était descendue. Lorsque tu finis le travail, c'est là où il y aura la gloire. C'est pourquoi Dieu va dire aux enfants d'Israël, travaillez, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Pour dire que c'est moi qui va assurer la gloire. C'est moi qui va assurer la gloire. Mais il faut premièrement travailler. Mais Dieu lui-même est un grand travailleur. La livre de Genèse, la Bible commence le livre de Genèse en disant ceci, que lorsque Dieu, la terre était informe et vide, mais Dieu a commencé à travailler. Elle a dit qu'il a travaillé 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé.
Mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent qu'un seul jour et se reposent 6 jours. Mais Dieu a travaillé 6 jours et l'Éternel s'est reposé le 7e jour. Nous avons un Dieu qui aime le travail, un Dieu qui est un travailleur. C'est pourquoi Dieu soutient ceux-là qui travaillent. C'est pourquoi Dieu donne la force à ceux-là qui travaillent. Mais si tu travailles et que tu es avec Dieu, la gloire n'est pas loin. La gloire n'est pas loin. Je viens fortifier une personne en disant, lève-toi, va chercher du boulot, va travailler. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai envie de travailler. Dieu t'ouvrira de portes. Même cet après-midi, si tu n'as pas un travail, nous allons prier. Dieu te donnera un travail. Pourquoi? Parce que c'est ce travail-là qui attirera la gloire de Dieu. Il n'y a jamais eu de gloire sans travail. Non. Mais la gloire vient toujours après le travail. Et le verset 6, la Bible dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Wow. Mais nous avons un Dieu qui travaille dans le temps. Nous avons un Dieu qui ne travaille que dans le temps. Il ne travaille pas en dehors du temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps pour Dieu. Et après le temps, ce n'est plus le temps pour l'Éternel. Dieu travaille dans le temps. Dieu travaille dans le temps. Mais ici, Dieu dit ceci, que Dieu dit, ainsi par l'Éternel, encore un peu de temps. Alléluia. Non, je vais m'adresser à celui qui s'attend à la gloire. Encore un peu de temps. Non, je m'adresse à celui qui veut voir le miracle de Dieu. Encore un peu de temps. Non, je suis en train de m'adresser à celui qui veut monter. Encore un peu de temps. Ce n'est que question du temps. Ce que tu attends arrivera, mais c'est encore un peu de temps. Dieu va dire à Baruch, si ça tarde, attends-là. Mais c'est que je sais que cela s'accomplira certainement. Mais il faut simplement attendre. Il y a encore un peu de temps. Je parlerai le ciel de la terre, la mer et le sec. Je parlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Wow. Les trésors de toutes les nations viendront. Il dit encore un peu de temps, je parlerai les nations. Lorsque Dieu va parler les nations, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les trésors. Et les trésors de toutes les nations, là, Dieu va les diriger vers toi. Alléluia. Parce que la Bible dit ceci. Et je remplirai de gloire cette maison. En réalité, la maison dont nous sommes en train de parler, ce n'est plus le temple à la norme. La Bible dit, n'est-ce pas votre corps et le temple du Saint-Esprit. Ah, c'est de ce temple-là que je suis en train de parler. La gloire ne viendra pas dans ce temple point de mur. Non, mais la gloire va se diriger dans le temple que tu es. La Bible est en train de parler dans le temple de Salomon. Parce que le temple de Salomon a été détruit. Mais Dieu, lorsqu'il parlait, il te voyait, il te voyait, il te voyait, il te voyait comme temple. Dieu a dit que je vais diriger mon trésor vers la maison que je vais construire. N'est-ce pas votre corps et le temple et le temps? Ah, c'est sur le temple que la gloire viendra. C'est sur le temple que la gloire viendra. Alléluia. Il dit, et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. La gloire de la dernière sera plus grande. Mais ils étaient attachés à la première gloire, alors que la seconde gloire était encore beaucoup plus meilleure que la première gloire. Mais ce que Dieu a réservé pour toi demain est beaucoup supérieur par rapport à ce que tu as perdu hier. Ne pleure plus sur les choses que tu as perdues hier, mais j'annonce à quelqu'un que ce que Dieu a réservé pour toi sera encore de grandes choses. Ça sera la seconde gloire. Donc je suis en train d'annoncer la seconde gloire dans la vie d'une personne cet après-midi. J'annonce la seconde gloire. Tant qu'on a minimisé, j'avais annoncé la seconde gloire. Tant qu'on a rejeté, j'annonce la seconde gloire. Tant qu'on a battu, qu'on a craché dessus, j'annonce la seconde gloire. Et comment la voyez-vous maintenant? Maintenant, c'est rien qui se passe. Maintenant, la gloire qui arrive. La Bible dit encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore un peu de temps, encore simplement le temps à Dieu. Et tu verras la seconde gloire. Quand la seconde gloire arrive, est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te mettre debout à la présence de l'Éternel? Nous voulons prier.